Exercice 7. Lisez les questions, écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation d'une école en France. Numéro 1. Où Wissam partait-il en vacances? Alors, nous avons une personne qui s'appelle Wissam. Il part en vacances. Il faut écouter et il faut dire « il part où » ou « where » exactement. Numéro 2. Combien de temps Wissam va partir? Il va partir une semaine, 2 semaines ou 3 semaines? Numéro 3. Quelle activité va faire Wissam? Alors, il faut regarder les photos et il faut choisir. Alors, ici, il fait de la voile. Ici, il fait du ski, il fait du tennis. On va écouter pour découvrir quelle activité il va faire. Numéro 4, où Sarah? Alors, on va écouter le nom d'une autre personne. Elle s'appelle Sarah. Où Sarah va-t-elle passer ses vacances? Sarah, elle va passer ses vacances où? Where she will spend her vacation. Numéro 5, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut regarder les photos et imaginer qu'est-ce qu'elle va faire. Alors, la première photo, par exemple, elle va regarder la télévision. Deuxième photo, elle va faire du shopping. Troisième photo, elle va faire du sport. Alors ici, en balle. Et nous avons une dernière question. Qu'est-ce que Sarah propose à Wissam? Alors, Sarah, elle a proposé, verbe proposer, sa geste à Wissam. Qu'est-ce qu'elle a proposé à Wissam? Exercice 7. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation d'une école en France. Salut Sarah. Salut Wissem, ça va? Oui, ça va très bien. C'est les vacances ce soir. Oui, c'est génial. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Oui, avec mon frère, on va dans un centre de vacances au bord de la mer pendant 15 jours. C'est super! Et qu'est-ce que vous allez faire? Moi, du bateau à voile et mon frère du surf. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais rester chez moi. Mais je ne vais pas m'ennuyer. Je vais aller au cinéma ou faire les magasins. Et je prends des cours de tennis 2 fois par semaine aussi. Je peux te prêter des DVD si tu veux. C'est gentil, mais je n'aime pas trop regarder la télé. Je rentre le 17 avril. On peut se voir après? D'accord. On pourra aller au cinéma ensemble. Bonnes vacances! Alors, on va écouter une autre fois, mais n'oubliez pas les questions. Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation d'une école en France. Salut Sarah. Salut Wissem, ça va? Oui, ça va très bien. C'est les vacances ce soir. Oui, c'est génial. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Oui, avec mon frère, on va dans un centre de vacances au bord de la mer pendant 15 jours. C'est super! Et qu'est-ce que vous allez faire? Moi, du bateau à voile et mon frère du surf. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais rester chez moi. Mais je ne vais pas m'ennuyer. Je vais aller au cinéma ou faire les magasins. Et je prends des cours de tennis 2 fois par semaine aussi. Je peux te prêter des DVD si tu veux. C'est gentil, mais je n'aime pas trop regarder la télé. Je rentre le 17 avril. On peut se voir après? D'accord. On pourra aller au cinéma ensemble. Bonnes vacances! Question numéro 1. Où Wissam part-il en vacances? Alors, on a dit dans un centre de vacances. Dans un centre de vacances au bord de la mer. Alors, nous avons deux réponses. On peut écrire dans un centre de vacances ou au bord de la mer. D'accord? Alors, au bord de la mer. Combien de temps Wissam va partir? Alors ici, il va partir 2 semaines. Mais attention, il n'a pas dit 2 semaines, il a dit 15 jours. 15 jours, 15 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Quelle activité va faire Wissam? Alors Wissam, il va faire bateau à voile. Voilà, c'est un bateau à voile. Et son frère, il va faire du surf. Numéro 4. Où Sarah va-t-elle passer ses vacances? Elle va rester chez elle. On peut écrire chez elle, d'accord? Ou à la maison. À la
maison. Numéro 5, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle va rester à la maison, mais elle ne va pas s'ennuyer, elle va faire les magasins. Elle va faire les magasins, c'est-à-dire faire du shopping, d'accord? Elle a dit, elle n'aime pas trop regarder la télévision. Alors, qu'est-ce que Sarah propose à Wissam? Alors, à son retour, ils peuvent aller, je vais commencer par aller au cinéma. Cinéma ensemble. Aller au cinéma ensemble. Madame, بس Exercice 8. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous entendez ces conversations à la sortie d'une école en France. On va écouter 4 dialogues et il faut associer ces dialogues à ces phrases. Par exemple, la première phrase, proposer de l'aide, verbe aider, help, proposer de l'aide. Numéro B, demander une information. Numéro C, demander de faire quelque chose. Numéro D, donner une direction. Donner une direction. Alors maintenant, on va écouter pour associer les deux colonnes. Exercice 8. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous entendez ces conversations à la sortie d'une école en France. Dialogue 1. Je dois aller chez le photographe Déclic, mais je ne sais pas où est le magasin. Il n'est pas très loin. Il est près du jardin public, à côté du coiffeur. Ok, merci Julia. Dialogue 2. Jules, tu pars en Italie avec l'école cette année? Oui, je me suis inscrit. Et combien de temps dure le voyage? 10 jours. On va au lac de Côme et à Venise. Dialogue 3. Je n'arrive pas à faire cet exercice de maths. Si tu veux, je peux t'expliquer l'exercice cet après-midi. Oui, je veux bien. Mais tu viens chez moi alors. D'accord, je viens vers 4 heures. Dialogue 4. Camille, pour avoir ta carte de cantine, tu dois aller au secrétariat. Et combien je dois payer? Tu dois payer 50 € et présenter ta carte d'identité. Merci. Alors, il fallait associer, par exemple, proposer de l'aide, c'est quel dialogue? Demander une information, demander de faire quelque chose, donner une direction, c'est quel dialogue? Alors, écoutons une autre fois pour associer. Exercice 8. Associez chaque dialogue à la situation qui correspond. Vous entendez ces conversations à la sortie d'une école en France. Dialogue 1. Je dois aller chez le photographe Déclic, mais je ne sais pas où est le magasin. Il n'est pas très loin. Il est près du jardin public, à côté du coiffeur. Ok, merci Julia. Dialogue 2. Jules, tu pars en Italie avec l'école cette année? Oui, je me suis inscrit. Et combien de temps dure le voyage? 10 jours. On va au lac de Côme et à Venise. Dialogue 3. Je n'arrive pas à faire cet exercice de maths. Si tu veux, je peux t'expliquer l'exercice cet après-midi. Oui, je veux bien. Mais tu viens chez moi alors. D'accord, je viens vers 4 heures. Dialogue 4. Camille, pour avoir ta carte de cantine, tu dois aller au secrétariat. Et combien je dois payer? Tu dois payer 50 € et présenter ta carte d'identité. Merci. Alors voilà, dialogue numéro 1, c'était la direction, donner une direction. C'était quelqu'un qui a posé la question où est le magasin et son ami lui a indiqué la direction. Dialogue 2, ce sont des questions sur un voyage. Ils vont où? Ils vont quand? D'accord? Alors, et le dialogue numéro 3, c'était la fille qui n'arrive pas à faire le devoir et son ami lui a proposé de l'aide. Et la dernière
dialogue, le dernier dialogue numéro 4, c'était de demander de faire quelque chose. Alors, comment faire la cantine, la carte de la cantine? Il faut aller au secrétariat. Écoutons une autre fois.